Florence Darcourt, parc du château de Nacqueville. Alors les jardins de Nacqueville remontent à 1830 lors de leur création par Hippolyte de Tocqueville. Hippolyte habitait ici avec son épouse et après avoir remanié le château, a décidé de créer un joli parc à l'anglaise. Il est allé commissionner un paysagiste de l'école de Capability Brown qui a su créer un parc autour d'eau vive d'une part, d'autre part de collines boisées et troisièmement de vues imprenables. C'est un parc où je venais souvent enfant, je venais voir mes grands-parents, nous venions aux vacances et nous avions toujours de très bons souvenirs. J'en ai hérité en 2000 et comme nous habitions l'Australie à l'époque et que nous n'avions pas du tout pensé venir ici, ça a été un gros projet à réaliser. Il est vrai qu'en arrivant, je ne connaissais pas du tout les plantes de l'hémisphère nord, je connaissais plus particulièrement celles de l'hémisphère sud. De sorte que notre première action a été de conserver l'existant. Chaque génération dans ce parc a apporté sa petite touche, puisque cette propriété est dans ma famille depuis 5 générations. Mon arrière-arrière-grand-père, lui, a installé tous les systèmes hydrauliques qui nous permettent de détourner les rivières et les cascades pour pouvoir les nettoyer. Ma grand-mère, elle, a aimé installer les arômes dans des petits bacs dans les cascades pour qu'ils puissent pousser et bien se développer. Mon père, lui, était passionné des arbres. Alors après la tempête de 1987, il a replanté une grande partie du parc et du bois en particulier. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup les touches de jardin à l'anglaise, de rajouter des plantes au milieu des massifs ou autour des fontaines fleuries, afin toujours d'avoir cette idée de fouillis organisé. Je trouve mon inspiration en allant visiter des jardins anglais et en feuilletant des magazines anglais. J'aime la manière dont leurs jardins poussent et j'aime l'impression de relaxation que cela donne. Je considère que ce parc n'est pas un parc botanique, de sorte que je ne fais pousser ici que des plantes qui s'y sentent bien. Nous avons une terre de bruyère acide et qui est la favorite donc des rhododendrons, des azalées, des camélias, des hortensias que nous avons à foison. C'est un grand plaisir d'y habiter tous les jours, mais c'est aussi un grand plaisir d'accueillir nos visiteurs qui viennent découvrir avec nous toutes les plantes qui s'y trouvent. Généralement, lorsque les visiteurs viennent et découvrent ces lieux, le mot le plus fréquemment utilisé est magique, particulièrement parce qu'on doit les atteindre après avoir enfilé une longue avenue à pied et on ne sait pas où l'on va arriver parce qu'on ne voit rien d'autre que l'avenue. Et alors une fois qu'ils arrivent ici, ils se rendent compte que les lieux sont un peu séparés du monde, c'est extrêmement apaisant et ils aiment se ressourcer. Ce parc est créé dans une vallée que j'appellerais très secrète, qui a une vue et une perspective formidables. Si bien que lorsque des paquebots passent, comme le Queen Elizabeth, nous le voyons dans son intégralité dans la vision et notre vue sur la mer, et c'est absolument magnifique. Ce qui est amusant, c'est que lorsqu'on part en Angleterre sur un ferry ou que l'on prend un bateau et qu'on passe sur la mer tout près et qu'on essaye de voir la vallée, c'est absolument impossible de la repérer.